Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je continue aujourd'hui ma série de vidéos consacrées au foil et au wingfoil. Je vous propose de découvrir aujourd'hui le foil HA1125 de la marque Armstrong. Merci à RD Distribution de me l'avoir envoyé pour réaliser cette vidéo, let's go! Pour commencer, je vais vous dire quelques mots sur la marque Armstrong. C'est une marque qui nous vient de Nouvelle-Zélande. Elle a été créée par un groupe d'amis passionnés de surf, de kite, de windsurf et bien sûr de wingfoil. Ils avaient un objectif commun, développer du matériel haut de gamme dans les sports nautiques. C'est chose faite aujourd'hui dans le monde du foil avec Armstrong. Voilà pour les grandes lignes. Parlons maintenant de l'aile avant HA1125. C'est le tout nouveau foil de cette année 2021 chez Armstrong. Comme vous le savez, la marque ne cesse de chercher de nouvelles innovations en termes de foil et de performance. Ils ont travaillé sur le nouveau profil pour cette aile avec dans le cahier des charges des choses bien remplies. Réaliser un foil performant, rapide et avec une glisse inégalée. Il a été développé avec l'aide de Peter Burling, le barreur de l'équipe de Nouvelle-Zélande de la Coupe de l'America et testé par le légendaire marin Jimmy Spithill. Avec un ratio spécifique, cette HA1125 possède un fort allongement qui établit la norme en matière de performance de glisse, tout en conservant suffisamment de maniabilité pour pouvoir manœuvrer facilement. Autre innovation, l'aile arrière Flying V200. Regardez-moi cet avion de chasse. Sa forme ne vous rappelle pas quelque chose? On dirait la forme d'un avion de chasse ou d'un drone furtif. Elle a été conçue spécialement pour aller avec le nouveau fuselage et avec l'A+ système. Ils ont renforcé et simplifié la connexion de l'aile arrière en combinant la forme de l'aile au fuselage. Vous avez toujours la possibilité de mettre une cale ou pas. Ce nouveau stabilisateur permet de rendre n'importe quel foil de la gamme plus rapide et radical. Il est conçu pour avoir peu de traînée afin d'aller vite, mais aussi pour rendre le foil plus sensible, vous permettant ainsi de faire des virages sur place. Ensuite, on a l'A+ système. Alors le nouveau système A+ a été développé par Army pour s'adapter à la nouvelle génération de foil haut ratio. Ces nouvelles ailes avant font subir au foil des torsions et leviers plus importants et nécessitent un verrouillage optimal pour en utiliser pleinement ses performances. Le nouveau A+ système a des écrous avec barillet en titane pour réaliser ce verrouillage. On les retrouve sur la jonction mât fuselage et aile avant fuselage. Cette nouvelle connexion verrouille leur position. Il n'y a pas que les foils haut ratio qui subissent cette torsion, c'est pourquoi ce système s'applique à l'ensemble de la gamme afin de faire bénéficier également les ailes avant plus petites de ce nouvel atout. Petite information mais pas des moindres. Toutes les ailes avant, arrière, fuselage, EMA, HS et CF actuelles sont compatibles avec les nouvelles pièces du système A+. Les ailes avant, arrière et l'EMA de première génération qui ne possèdent pas les inserts pour le A+ système sont tous de même compatibilité. Si vous souhaitez tout de même bénéficier des performances du A+ système, vous pouvez le faire avec leur kit de gabarit de perçage. Il permet d'adapter vos pièces pour accepter les connexions supplémentaires avec les écrous cylindriques. Regardons tout ça plus en détail. Les foils sont livrés dans un très beau sac ayant la forme du foil. Déjà, ça change des sacs traditionnellement rectangulaires. Il possède une large poignée de portage ergonomique et une fermeture éclair sur toute la longueur. On a aussi une autre sur un côté. À l'intérieur, on trouve une grande poche avec la notice qui est très bien faite et très complète. Il y a aussi une seconde poche avec un outil de serrage Torx, la visserie et de cale. On commence par enlever le mât avec sa platine, l'aile avant et enfin l'aile arrière. Ces trois éléments sont eux aussi rangés dans des housses ultra résistantes. Pour terminer, on enlève le fuselage qui est soigneusement rangé dans une bande en néoprène. Il est temps maintenant de sortir tout cela des différentes housses et de passer au montage. Pour commencer, parlons de la platine et du pied de mât de 85 cm, soit 33,5 pouces. C'est un monobloc full carbone rangé dans une housse ultra pratique et résistante. La différence avec les versions précédentes, c'est le A+ système. Vous avez aussi une mousse de protection sous la platine pour ne pas abîmer la planche, hyper pratique. Les mâts sont disponibles en 45, 60, 72, 85 et 100 cm et un 93 cm est prévu à sortir pour cet automne. Pour commencer, fixons la platine et son pied de mât sur la planche. Là pareil, le système de fixation est différent de ce qu'on a l'habitude de trouver.
Vous avez bien la vis traditionnelle avec son écrou, mais vous avez en plus une plaque sur le dessus qui permet de caler parfaitement la visserie à la platine. Avec ce système, la platine ne fait qu'un avec la planche, c'est vraiment top. En plus, ça facilite le réglage et la position du foil dans le boîtier. Vous pouvez l'avancer ou le reculer hyper facilement. Passons au fuselage. Il n'a rien à voir avec un fuselage classique en carbone. Il possède une forme octogonale qui lui est propre. La construction du fuselage est unique avec un cœur en titane qui le traverse sur toute la longueur. On peut la voir apparaître au niveau de l'empreinte pour poser le stabilisateur. En plus de la construction en carbone du mât, cela joue énormément sur le feeling et la glisse que proposent ces foils. Lui aussi, il possède le A+ système qu'on n'avait pas sur la version classique. Ce nouveau système d'écrou en titane 8 mm avec sa vis de 28 mm permet de fixer le foil avant au fuselage et limiter la torsion. Glissez le fuselage dans le pied de mât, ensuite vissez le premier A+ système et les deux vis à tête plate à l'aide de la clé Torx. Au niveau des tailles, vous avez la possibilité de prendre un fuselage en 50, 60 ou en 70. Passons à l'aile avant, la HA 1125 est compatible avec l'A+ système. Elle se glisse délicatement sur la partie octogonale du fuselage. Donnez un petit coup de pouce si nécessaire et vissez la vis à tête plate à l'aide de la clé Torx dans son insert en titane. Ainsi que le système d'écrou en titane avec sa vis A+ système. Pour rappel, qui dit titane dit pas d'oxydation. Il ne reste plus qu'à mettre l'aile arrière. Là, il vous faut mettre la planche sur le côté pour vous faciliter la vie. Introduisez les deux vis à tête ronde ainsi qu'une des deux cales. Alors, à quoi servent les cales? Elles servent à tout simplement donner plus ou moins d'angle à votre aile arrière. L'aile arrière est fabriquée avec un noyau en mousse enveloppé de carbone de qualité supérieure. Voilà, votre aile Armstrong est montée. Je vais vous parler maintenant de son comportement sur l'eau. Je n'ai pas eu la chance de la tester, mais des amis l'ont fait et voici quelques retours. Ce qui remonte en premier, c'est que le foil est rapide, puissant et qu'on a l'impression de ne rien avoir sous les pieds tellement il est silencieux. Dans les jibes, il est tellement performant que vous ne perdez pas de vitesse et il braque tellement bien que cela en devient plus facile. Je parle là en wingfoil, bien sûr. En surfoil, le rayon de braquage est étonnamment bon malgré la largeur de l'aile. Le foil se pompe et glisse facilement pour vous sortir de l'eau. Par contre, c'est un foil puissant et plus technique qu'un foil classique. Il faut un petit temps d'adaptation pour remettre de l'assiette au décollage. En conclusion, Armstrong offre encore plus de performance sur leur foil avec leur nouveau système A+. Cela en fait une marque qui innove et qui conçoit de nouveaux systèmes plus performants. Armstrong ne surfe pas que sur des systèmes existants, elle les invente pour nous offrir toujours plus de plaisir en vol. Tout est bien pensé jusqu'au moindre détail. On parle là de produits haute performance et du très haut de gamme. J'ai hâte de pouvoir tester tout cela un jour sur l'eau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et de retrouver Foil Magazine sur Facebook et Instagram. Je vous invite également à retrouver cette vidéo dans sa version écrite sur foilmagazine.com. Je vous mets le lien dans la description. Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas non plus à les poser dans les commentaires. À suivre, d'autres vidéos tests de produits du monde du foil et du wingfoil. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur Foil Magazine. Ciao ciao.